Bonjour, notre édito vidéo de la semaine est consacré à Emmanuel Macron, le seul homme politique capable de faire vendre des journaux. Emmanuel Macron par-ci, Emmanuel Macron par-là, à la une des magazines en quasi-candidat à la présidentielle, en tête des palmarès des personnalités politiques préférées des Français. Elle court la rumeur d'une candidature Macron en 2017, aussi impossible que surréaliste. Le jeune ministre de l'économie, 38 ans, a surgi dans la vie politique il y a 18 mois et son ascension est incontestablement fulgurante. Plus François Hollande et Manuel Valls deviennent impopulaires, plus le patron de Bercy s'impose comme l'étoile montante dans une majorité en pleine déliquescence. La rumeur Macron est en fait le double symptôme à la fois d'un quinquennat finissant et d'un besoin de renouveau dans une gauche dévastée et plus globalement dans un paysage politique paralysé. La nouveauté Macron séduit autant les Français qu'elle ne les intrigue. Son mariage avec une femme plus âgée que lui, son passé de philosophe et de banquier ajoutent une touche mystérieuse à une histoire qui n'est déjà pas banale. Ses collègues ministres le jalousent et le soupçonnent même de conspirer contre son propre camp. N'en jetez plus. Son discours cache sa capacité à briser les tabous de la gauche sur les 35 heures ou le statut de fonctionnaire. Sa liberté d'homme indépendant des partis l'ont propulsé sur le devant de la scène. En narguant les éléphants du PS, Emmanuel Macron s'est émancipé de surcroît de François Hollande qui lui avait mis le pied à l'étrier. Sa popularité reste toutefois ambiguë. Cet avocat du social-libéralisme plaide davantage à la droite qu'à la gauche et les mauvaises langues disent qu'il gagnerait plus facilement la primaire de la droite que de la gauche. Cela s'appelle en réalité une popularité de papier. Avant lui, d'autres non-élus ont connu les cimes enivrantes des sondages sans faire de carrière politique véritablement derrière. Ce fut le cas de Dominique de Villepin. Comme Macron, Villepin, amateur de beaux discours, a commencé à travailler auprès d'un président de la République. Comme Macron, Villepin plaisait davantage à l'opposition qu'à son propre camp et il a rêvé de monter les marches de l'Élysée sans avoir jamais été élu. La suite fut cruelle, la chute rapide. Emmanuel Macron, en tout cas, ne semble douter de rien. Il vient de lancer un think tank pour faire avancer, dit-il, ses idées. Un groupe de jeunes supporters vient de se constituer et des parlementaires n'attendent qu'un signe de lui pour lancer des relais sur le territoire. Macron, lui, laisse faire, même s'il vient de réaffirmer sa loyauté au président. En tout cas, il agace Manuel Valls qui prend ombrage de la concurrence de son cadet. François Hollande, lui, comme toujours, laisse faire son protégé. À l'Élysée, il faut dire qu'il n'a que des amis, à commencer par le secrétaire général Jean-Pierre Jouyet. Macron, il est vrai, a une tête bien faite, un vrai talent, confie admiratif l'ancien ministre Jean-Louis Borloo. Alain Duhamel, le meilleur et plus ancien observateur de la Ve République, le qualifie de Giscard de gauche. Voilà un compliment grinçant. Il faut dire que côté bilan, c'est assez maigre, beaucoup de communication et pour l'instant, peu de résultats. Dans une France tentée par le populisme et rétive à la réforme, comme en témoigne la controverse autour de la loi sur le travail, Emmanuel Macron prospère pour l'instant surtout dans les beaux quartiers. Comme jadis Dominique Villepin croyait pouvoir changer la France depuis Matignon.